Good morning YouTube. Comment vas-tu? Écris-moi-le en commentaire. J'ai envie de te faire une petite vidéo développement aujourd'hui. Parce que ouais, je suis essoufflé en fait, je suis en train de bouger là sur le terrain, je fais pas mal de choses. Et j'étais en train de me dire, et je me suis dit tiens, on va développer ça un petit peu ensemble. J'étais en train de me dire, en fait, tout est devenu trop compliqué. Honnêtement, je sais pas ce que tu en penses, écris-le moi. C'est trop compliqué. La vie est devenue dure, on sent bien le poids de cette époque par rapport à quand on était petit. Hein, je sais pas quel âge vous avez. Tiens, j'entends que ma cuvée est en train de se remplir et bien pleine. Mais tout était vraiment plus simple avant. Faut quand même, on va dire ouais, mais les vieux ils disaient pareil aussi. Ouais, mais en fait on vit avec son temps. Mais là, moi, quand je fais une constatation d'aujourd'hui, je m'aperçois que tout est dur, tout est compliqué. Tu vois, je suis sur YouTube, je fais des vidéos et tout, mais ça s'est fait totalement par hasard et avec facilité, avec simplicité. Mais honnêtement, je me vois pas tenir le rythme des Instagrammeurs ou TikTok, tout ça. Franchement, c'est un truc qui va être forcément de trop. Tu vois, c'est pas une vie. T'es tout le temps derrière des écrans. Moi, si moi j'ai une vie où je choisis beaucoup de liberté, c'est pas pour passer ma vie derrière des écrans ou tout comme ça. Donc c'est vrai que je fais des vidéos, c'est vrai que je suis attaché à ma communauté, à parler avec vous, à développer avec vous, à faire des vidéos, du partage, absolument de tout. Mais regarde bien, la vie est devenue trop compliquée. Bon, déjà il y a financièrement, n'en parlons pas. On est dans un système là actuel qui c'est vraiment un challenge de s'en sortir. Petit à petit, il y en a de plus en plus qui n'y arriveront pas. Moi, j'ai de plus en plus de gens qui me disent Polo, grâce à ta chaîne, on s'est décidé de se lancer parce que on n'y arrivera pas. On a décidé de tout foutre en l'air, on arrête tout. Les impôts vont être multipliés par 5. Peut-être, on parle même d'ici quelques années de passer à peut-être x10 sur les impôts pour les propriétaires. Donc, les gens sont en train de me contacter en me disant on est affolé, on n'y arrive plus. On s'en sort plus, pourtant on est proprio et tout. Donc tout devient dur financièrement et tout devient compliqué. Voilà. Moi j'ai un papa et une maman qui sont âgés, qui ont plus de 80 ans, mais je peux te dire que ils ont du mal avec l'informatique, avec Internet, ils n'y arrivent pas, quoi. Ils doivent se débrouiller tout seuls. Mon père il fait encore les marchés à 80 ans. L'URSSAF, il s'en sort pas sur Internet à payer ses impôts, tout ça. Il veut aller directement, mais il commence à marronner. Non, il faut que vous payiez en ligne. Ils comprennent pas, tu vois. C'est hyper dur. Les smartphones, les iPhones, ils n'y arrivent pas. Les smileys, les trucs, ça devient trop, quoi. Même moi, je vais te dire, j'ai 47 ans, je trouve ça hyper chiant. Par moments, je trouve que il y a quelque chose qui te fait parler en toi et qui te fait dire c'est pas normal, c'est pas quelque chose de normal, c'est pratique, mais bon, ça va un peu. Tiens, je savais que pendant qu'on parlait, ça débordait grave, il faut vite que j'arrête. Voyager, je sais pas si pour ceux qui prennent l'avion, tout ça, je sais pas si tu as vu un peu le challenge que c'est de réserver en ligne, d'arriver à avoir des prix intéressants. Une fois que tu les as, tu reçois un mail, il faut que tu ailles à l'aéroport, tu sors ta carte d'embarquement tout seul. Il faut que c'est tout tactile. Si tu vas dans un pays comme les USA, il faut que tu fasses l'ESTA. Faut que tu fasses d'ailleurs l'ESTA, ils vont faire pareil à Londres maintenant. Il va y avoir une sorte de visa payant de l'ordre de 17 livres. Aux États-Unis, c'est 17 $. Et bon, une fois que tu es arrivé, tu vois, tu as encore une borne tactile. Déjà avant de partir, il faut que tu rentres ton numéro de passeport tout tactile, ton numéro d'embarquement. C'est un truc, si tu es un peu âgé, tu pètes un câble, je pense. Mais au-delà de ça, même tu arrives par exemple aux USA, bon ben tu dois te démerder. La douane, c'est des bornes aux USA, tu vois, c'est des bornes. Moi, la dernière fois que je suis allé, c'était en 2019. Je peux te dire que c'était avant le Covid. Je peux te dire que juste avant, c'était impressionnant, quoi. Et tu dois te scanner tous les doigts de la main. Après, tu vois quand même un douanier. Tu es épuisé, tu as fait 10 heures d'avion minimum, tu arrives, tu dois faire tout ça. Bon, bref, sans compter les voyages. Je sais pas ce que vous en pensez, tout est devenu compliqué, tout est devenu dur. Moi, je veux dire, c'est con, hein, mais sur le terrain, j'ai une liberté. Quand je suis ici sur le terrain, je veux dire, dès que je reviens sur le terrain, c'est un truc de fou. Je me dis, tiens, je peux faire un feu par terre sur mon terrain. Bon, bien sûr, je mets des pierres, tout ça. Je veux dire, je vais pas foutre le feu. Puis tu as vu comme jeton, hein, c'est rasé. C'est Gillette, la faction masculin, tu vois, il est mieux rasé que moi, tu vois, le terrain. Mais voilà, je veux dire, je peux faire un terrain au sol, moi, je peux faire un feu au sol, tu vois.
chose que tu peux plus faire. Voilà, il y a des trucs, il y a des libertés comme ça que tu n'as que sur un terrain, que tu n'as que chez toi, et de plus en plus on nous enlève toutes nos libertés finalement. Donc on peut plus parler, t'as remarqué ça, tu peux plus développer, tu peux plus dire ce que tu penses. Quand tu regardes un vieux film, tu t'aperçois ce qu'ils disent et ce qu'ils font dans les vieux films, serait-ce que Louis de Funès, les vieux James Bond, regarde les vieux James Bond. Quand tu vois James Bond avec les femmes à l'époque, tu dis wow, aujourd'hui tu vois, tu te prends les féministes par devant, mais je te dis pas quoi. Aujourd'hui on peut plus parler, on peut plus rien dire, on peut plus, c'est l'agression. C'est l'agression, tu peux plus donner ton avis. Hein. Va sur les réseaux sociaux, déboule sur les réseaux sociaux et commence à expliquer ta façon de penser. Tu vas te faire défracter. Mais c'est n'importe quoi finalement. Ces réseaux sociaux, ils ont donné la parole à des gens. Il fallait pas leur donner la parole. Moi, franchement, les gens, il fallait pas tous leur donner la parole. C'est un bin, tout le monde s'embrouille. À quoi ça sert? Je sais pas, moi, Facebook, tout ça, alors l'Insta, c'est encore pire, tu vois. Moi, j'y suis jamais. J'ai un Insta, je dois avoir, je sais pas, deux amis. Ça me sert à rien. Bon, voilà, je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas si t'es de mon avis. Peut-être je suis vieux jeu ou quoi. Il faut vivre avec son temps. Ben, non, pas forcément. Vivre avec son temps un petit peu, tu vois. Mais t'es pas obligé de devenir... voilà, ça y est, tu vas bouffer dans un resto, crac, tu fais la photo, tu la publies, tiens, regardez ce que j'ai mangé, crac, tu te fous à poil, tiens, j'ai pris du bide, regardez, crac, je suis sous la douche, crac, putain, elle est glacée. Enfin, tu vois, moi je suis youtubeur, il n'y a pas de problème, je fais des vidéos, je montre un petit peu ma vie, mais j'ai une limite, tu vois ce que je veux dire, il y a un moment donné, tu vas pas me foutre sous la douche, tu vois, tu vas pas me voir sous la douche et des conneries comme ça. Regarde les femmes dans le milieu Instagram, Facebook. Regarde les nanas, elles ont plus de retenue, quoi. Ça va trop loin. Tout ça pour le fric et tout. Une fois, j'ai été sous la douche à la demande, je te jure, c'est vrai, à la demande des abonnés dans un live. J'avais fait 6 heures de live et ils m'avaient dit t'as pas chiche de te foutre sous la douche avec le chapeau. J'ai putain, déconnez pas, mon chapeau et tout. J'ai dit si allez machin, douche froide et tout, c'est l'été et tout. J'étais sous la douche, mais j'étais habillé en fait. Je suis resté habillé, j'étais sous la douche avec le chapeau et tout, on était morts de rire. Mais je l'ai fait, voilà, on a déconné avec les abonnés et tout, voilà, il y a des trucs. Mais je trouve que ça va trop dans plus de dignité, la décadence, la façon de parler aussi. La façon de parler, on peut tartiner, tu vois. Et puis malheureusement la jeunesse d'aujourd'hui qui est derrière des jeux vidéo, des écrans tout le temps, les filles elles sont derrière c'est les téléphones les filles, tu vois, les filles c'est les téléphones, tout le temps la tête sur le téléphone, tu es en train de manger, la tête sur le téléphone, c'est comme ça quoi, tu vois. Et moi je vais te dire, je suis père, je connais le truc. J'en parle jamais mais c'est vrai que je connais le truc. Et honnêtement les garçons c'est jeux vidéo. Bon, bah, je sais pas, les jeunes aujourd'hui, ils se fréquentent par webcam, tu vois. Ils sortent avec des nanas ou avec des mecs par webcam. Je sais pas, ça devient trop compliqué pour moi. Je suis pas. Alors, souvent, je suis un peu nostalgique. Je suis nostalgique parce que ça m'arrive, je te jure, ça m'arrive de regarder des vieux dessins animés comme Tom Sawyer, de regarder les trucs d'avant et surtout les films des années 80-90. Et je peux pas, j'arrive pas quand je regarde les films d'aujourd'hui, la violence qu'il y a. Mais t'as vu, tu sais par exemple Joker, le film Joker, ça fait un carton, c'est en train de sortir le 2 là. Bon mais Joker, c'est vrai que quand tu regardes, c'est un film qui, moi j'aime beaucoup l'acteur, hein, Joaquin Phoenix. Je suis très film, très film, je suis passionné de films. Vous avez dû vous en apercevoir sur la chaîne quand même. Joaquin Phoenix c'est un acteur de fou. Bon, j'ai pas trop aimé dans Napoléon, par contre dans Joker, c'était bien. Le problème c'est la violence qu'il y a dans ce film. Est-ce que tu as vu le degré de violence qu'il y a dans le Joker, quoi. Je veux dire, je suis pas sûr que ça soit bien pour le cerveau et pour sa paix d'esprit de regarder des trucs pareils, tu vois. Moi je sens que non, tu vois, je sens que non. Puis j'en ai marre quand tu es sur la télé. C'est pour ça, moi la télé je l'ai virée dans le camping-car, c'est clair. La télé, tu vas regarder des films ou tu vas regarder aujourd'hui des films d'aujourd'hui, c'est violence, du sexe à gogo, de la violence pour t'accrocher, pour l'audience, pour l'audimat, mais tu regardes c'est comme si tu foutais le nez dans une poubelle pour chercher à bouffer, quoi, finalement. Et encore, dans les poubelles, on trouve des trucs propres et consommables. Ils jettent des trucs, c'est inadmissible. Mais à la télévision, tu vois, c'est impressionnant, la télévision, quand même. T'as vu un petit peu ce qu'on nous balance, à la télé?
au cinéma aujourd'hui. Ça va, moi j'avais regardé un film Once Upon a Time, tu sais, avec, oh putain, il va y avoir du genre, avec Leonardo DiCaprio et l'autre là, comment il s'appelle déjà, Brad Pitt. Bon, tu as vu le degré de violence dans ce film, mais j'ai laissé tomber, parce que vous êtes des malades de tourner tout pareil. Tu tournes un truc comme ça, toi, quand on te paye, mais vous êtes fous, quoi. Ils reprennent à la fin une femme à coups de lance-flamme et tout. Ouais, c'était des tueurs. Alors tu comprends, ils font un remake de l'histoire qui s'était passée de l'époque, qui était vraiment très... Alors c'est vrai qu'on peut avoir de se dire, ouais, c'est bien fait et tout, tu vois, mais c'est tordu, en fait, comme scénario, finalement. Ils sont pas bien dans leur tête, ces mecs, je sais pas, c'est n'importe quoi. Donc en fait, ce monde est devenu trop compliqué pour moi. Je dis franchement, moi j'ai vraiment un désir de revenir à la source, tu vois, de revenir à l'essentiel. Franchement, hein, faire un feu de bois, cuisiner dans le four à pain, alors faire du pain, on faisait des pizzas. Non, bon, maintenant je fais attention pour les pizzas parce que même si on les fait soi-même, ça passe difficilement. Donc, mais par contre, je peux cuire des grillades, c'est super, tu vois. Quand tu fais ton petit feu de bois, t'es là, c'est la nature, je sais pas, j'essaie de trouver une source, une cascade. Quand je trouve des cascades, moi je suis au 100 coups, tu vois. Je sais pas, tout est devenu... Tu les as vus les Allemands dans ce parc aquatique là, ils ont fait un parc aquatique de millions d'euros, un truc de fou, ils sont englutinés là-dedans, dans ce parc aquatique, je sais plus comment il s'appelle, ça coûte une blinde, ils sont tous là-dedans, staphylocoque, tout le monde qui pisse, je sais pas, c'est dégueulasse pour moi, je sais pas, les gens je comprends pas, ils sont bien dans le jus des autres, tu vois, il y a des trucs que je comprends pas, franchement, je préfère 100 fois aller... Voilà. Après, voilà, c'est ma vision des choses, hein. C'est mon opinion personnelle, tu me diras ce que t'en penses. Mais je trouve que tout est devenu n'importe quoi, compliqué, débile. Voilà, je suis désolé, je suis pas un mec pessimiste, moi je suis quelqu'un de très optimiste, de très joyeux, qui aime faire la fête, qui déconne, qui rigole et tout. Mais honnêtement, là, le délire de ce monde d'aujourd'hui, il fait plus peur qu'il est intéressant, amusant. Voilà, c'est même pas distrayant, quoi. Quand tu regardes ce qu'il y a, c'est à celui qui fait le plus de folie, le plus de débilité, pour que ça soit vu, pour que ça... Enfin, je sais pas, non, c'est parti en sucette, qu'est-ce que t'en penses? Ça n'a rien à voir avec les années 80, 90, où on était quand même dans un truc, même les films, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, les films de légende, c'est pas les films d'aujourd'hui. Les films légendaires, c'est les films des années 80, 90, si tu regardes bien. Aujourd'hui, non. Je suis désolé, c'est un peu de vent, ça vient de se lever. Mais je sais pas, voilà, donc moi, comme disait Bigard, j'arrête de regarder les films d'horreur, on nous prend trop pour des cons. Tu vois, mais je le pense un peu, tu vois. Franchement, je le pense un peu beaucoup. Déjà, les films d'horreur, non, laisse tomber. Faut arrêter. Déjà que c'est déjà de l'horreur sans même que tu regardes un film d'horreur. Et les gosses qui regardent ça et tout, qui ont accès à Internet, en 2-2, ils sont sur la pornographie. Et c'est quoi ce délire? Je sais pas, depuis les années 2000, c'est de l'entropie, tu vois. Ça n'a fait que se dégrader. Un obscurantisme absolu dans les discours, sur les réseaux sociaux. Voilà. Et non, je trouve que moi personnellement, ce monde me fait peur. Je te dis la vérité, je sais pas, j'ai du mal. Je cherche. Alors j'ai toujours la pensée optimiste de regarder le bon côté, profiter de la nature, voir me ressourcer, regarder le ciel, tu vois. Heureusement que je sais faire ça. Mais si j'étais dans une ville où je sais pas comment ils font les gens, ils sont là, comment ils font les gens dans les villes, quoi? Comment ils font, je sais pas. Moi, je vais te dire, il y a un longtemps que j'ai cherché à obtenir une liberté absolue pour pouvoir m'éloigner de ce monde de fous, en fait, qui court dans tous les sens. Ça court dans tous les sens à une vitesse folle. Quand tu penses, il y a 80 ans, regarde ce qu'il y avait en arrière, il y a 80 ans en arrière. Mais tu sais, l'électricité, par exemple, c'est pas si vieux. L'électricité, ça a max 110 ans, si tu regardes. L'électricité, tu vois. Regarde les proportions que ça a pris. Bon, alors après, l'électricité, c'est pas une mauvaise chose. Moi, je suis plus pour le courant, par exemple, continu que le courant alternatif. Quand tu regardes l'histoire du courant alternatif, le mal que ça a fait, après, moi, je pense qu'avec le courant continu, on aurait pu faire pas mal de choses. Ça aurait été nettement moins dangereux. Voilà, on aurait pu arriver à faire beaucoup plus de choses dans un courant qui est quand même bien moins dangereux que le courant alternatif, tu vois. Ça, c'est sûr. Mais après, franchement, allez voir ce film là qui est tourné du temps d'Edison, c'est impressionnant, de Tesla. Faut voir. Je sais plus comment ils s'appellent ce film. Ça. Dommage. Il y a une carte de l'Amérique dessus avec des têtes. Je me rappelle plus le nom de ce film. Faut le voir. C'est un film génial.
Mais voilà, bon, honnêtement, voilà, j'avais envie de t'en parler. Tu sais que sur la chaîne, il y a une vidéo tous les 2 jours, ou des fois tous les jours en ce moment. Et comme je vous ai dit, ce que j'ai envie, c'est un peu revenir un petit peu à faire du vlog aussi, à discuter avec vous, à partager un peu plus dans le côté humain, parce que là, je pense que ça souffle à bloc. Parce que si je devais faire uniquement de l'électricité ou du matériel, je pense que je trouve qu'il n'y a pas de fond, c'est vide, tu vois. C'est vide, donc le petit drapeau derrière, tu sais, le t-shirt qui flotte. Donc ouais, voilà, je sais pas ce que t'en penses. Moi, il y a des fois, même que j'arrive à m'extraire de tout ça, on choisit de regarder, de pas regarder, de ceci, cela. Mais j'arrive, il y a des fois, j'arrive pas à me dire que dans quel sens ça va continuer, où est-ce qu'on va arriver, tout le monde salit tout le monde. Waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est inquiétant, voilà. Pour moi, c'est très inquiétant et je voulais t'en faire part et j'espère que tu m'écriras ce que tu ressens toi, ce que tu penses qu'il faudrait faire, ou en tout cas ce qu'il faut faire. Moi, je sais que je me mets en retrait, j'ai pas d'autre option que me mettre à distance du mieux que je peux de ce monde de fou. Mais j'hésite beaucoup aujourd'hui à prendre certaines décisions, notamment de voyage, à cause de tout ça, quoi. C'est assez flippant. Bah, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite, encore une fois, une vidéo tous les 2 jours et week-end. Et puis mettez un petit pouce, abonnez-vous si vous êtes tombé par hasard. Et puis ça me fera plaisir, voilà. On se retrouve très vite, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, que la paix soit avec vous. Ciao, ciao tout le monde.